Bienvenue dans le tuto of my free time. Alors ici nous allons parler sur les tableaux d'une seule dimension. Alors je vais faire comme ça, on va rester dans ce fichier là. Voilà, déjà pour déclarer un tableau, normalement c'est un nom. Par exemple le tableau, je mets tab, je mets l'égalité et je l'affecte, je mets les variables ici comme un tableau. Je mets les tableaux 1 par 3 4. Mais l'ensemble des valeurs, les valeurs doivent être séparées par l'espace. Je ne peux pas écrire que 1,3,4 au point virgule 2. Non, je ne peux pas faire comme ça. Donc ici, si je voulais, je vais tableau de 2, par exemple de 4, de 3, de 6. Voilà, là j'ai créé un tableau. « 4, 3, 6, je peux me rajouter 5. Donc, ce tableau-là, comme vous le voyez, est représenté par des indices. Je peux le faire juste comme ça. Là, 4, 3, 6 et 5. Là, derrière, il y a les indices. Donc là, c'est indice 0. Là, indice 1, 2 et 3. Hein? Donc, ça veut dire que jusqu'à 3. Donc, premier indice, comment ça se nomme? Ça se nomme le nom des tableaux plus l'indice. Autrefois écrit T. Voilà. Si je vais la valeur de ce tableau-là, qu'est-ce que j'écrirai? J'écrirai comme ça. Là, il me renvoie le nom de les valeurs, ou la valeur, pardon, de cette case-là. Case-là, ça s'appelle indice. Tout ça, ce sont des indices de ce tableau. Et le nom de tableau, ça s'appelle tab. Donc, comme ici, il nous dit, voilà, comme ici, ils ont dit, l'affectation globale, c'est exactement ce que je fais. Je fais l'affectation globale. Mais ici, en bas, en fait, c'est vraiment bizarre. Pour déclarer un tableau, je peux déclarer un nom, par exemple Toto. Juste Toto comme ça. Je l'initialise. Normalement, une variable, si c'est initialisé, c'est créé. Je l'initialise par 0, n'importe quelle valeur. Mais plus tard, si je viens Toto, je fais 0 comme ça. Je mets 4 comme ça. Et je viens encore Toto. Je mets 1. Voilà. Au 14. Si j'affiche tous les valeurs, pour afficher toutes les valeurs, on met comme ça. On crée le nom des tableaux. Toto. Et là, on met étoile pour afficher toutes les valeurs. Qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher 4 et 14. Mais pourtant, lorsqu'on avait déclaré ce truc, c'est le nom des tableaux, ici c'était valeur et variable, on ne l'avait pas déclaré tant que tableau. C'était déclaré juste comme une variable normale. Mais regardez ici, est devenu en fait un tableau. C'est vraiment bizarre, ça veut dire qu'on peut transformer n'importe quelle valeur ici, ou n'importe quelle variable à un tableau, ou n'importe quel tableau à une variable. Donc ici, ça marche dans ces deux sens. Alors partons dans les choses importantes. Par exemple, si je vais afficher tous les contenus, en fait, d'un tableau, c'est écho, par exemple, écho, $, je mets les accolades, j'écris le nom des tableaux, et là, je mets étoile. Étoile, on sait que qui prend, lorsqu'on avait étudié l'étoile, $, étoile, il prend tous les paramètres, tous les arguments passés en paramètres. Il crée en fait un type d'un tableau ou d'une liste. Alors pour afficher la taille, ou savoir la taille d'un tableau,
normalement, pour savoir le nombre d'éléments, on utilise $dièse. Ben ici, on ne l'utilise pas directement. On fait comme ça, par exemple, echo. Ça, c'est la même chose. Et là, on écrit dièse ici. On met le nom des tableaux. Et là, il faut mettre étoile pour savoir vraiment la totalité. Pourquoi? Parce que, imaginons, moi, je vous ai dit qu'ici, les tableaux sont un peu bizarres. Si je vais comme ça, je mets, par exemple, table. Ici, c'est pas séparé, c'est collé. Si je mets, par exemple, table ici, 0, ben 0, c'est déjà une case. Si je veux savoir la case de ce truc-là, il va me renvoyer 1. Donc, il faut, si je veux savoir vraiment la totalité, un cardinal de la totalité des éléments, ben, il faut que je mette tous les éléments pour qu'il puisse compter tous les éléments de cette liste ou de ce tableau. Alors, pour affecter, voilà, affecter une case. Ben, là, on a dit l'affectation d'une case, ça se travaille par rapport au nom du tableau et l'indice. Il faut savoir quelle case vous voulez affecter. Donc, du coup, si je vais affecter par exemple case 0, je fais juste case comme ça. Là, j'utilise plus ces trucs-là. Je écris directement les noms des tableaux, les noms des variables et même les tableaux, voilà. Je mets les crochets. Ici, il faut que je renseigne l'indice. J'écris l'indice, par exemple 1. Et là, j'écris la valeur. Par exemple, si j'ai un tableau qui s'appelle Toto, là j'avais 1. Pourquoi j'ai mis point? Et 2, comme ça, des valeurs. Si plus tard je viens ici, Toto, là je mets 0 égale à 4. Donc si je fais écho, dollar, j'écris Toto, tous les éléments, j'aurai 4 et 2. Voilà. Là, c'est pour affichage de tous les éléments de liste. Voilà. Et ça, là, pardon, c'est pour affectation. Bon, je pense que nous allons nous arrêter ici. Il y a encore un tableau qu'on appelle tableau associatif. Tableau associatif, normalement, est déclaré de cette manière-là. Type 7. On renseigne que c'est un tableau associatif. Et ici, on met le nom des tableaux. Alors, ce sont des tableaux, par exemple, si je vais faire, un truc, je vais l'affecter, ben, je peux faire, par exemple, tab associatif de l'indice. L'indice ici, c'est chaîne de caractères, par exemple. Par exemple, nom, comme ça, je fais le nom, je peux faire, par exemple, André. Voilà. Et plus tard, si je viens ici, tableau associatif, là, je viens ici, je mets âge. Par exemple, 4 ans. Plus tard, si quelqu'un vient ici, il dit que ben, il fait comme ça, il écrit encore que nom ici égale Jean. Ça c'est Jean. Donc du coup, il va remplacer André par Jean parce qu'ils ont le même indice en fait. Voilà, c'est associatif. Ou soit il va rajouter dans le nom, il rajoute quoi? Ben, il rajoute Jean. Là, on le verra, on fera des TP on fera vraiment beaucoup de TP avec sur ça. Donc on en aura marre de toute façon. On va en prendre. Voilà, ça c'était juste pour le tableau. Voilà. Alors juste pour un simple curiosité, je vais faire tableau. Là, j'initialise. Ici, je mets les valeurs. Si je mets écho, je mets les accolades. Je crée le tableau. Je mets les crochets, je mets étoile. Là, il m'affiche tous les contenus des tableaux. Si je vais afficher cardinal, là j'ai cardinal. Si je vais affecter ce tableau-là, je mets tab. Je vais changer dans cet indice 0. Je vais mettre 56. Maintenant, si j'affiche tous les contenus, là où, regardez, maintenant l'indice 0, j'ai 56. Voilà. Là, je pense que je vous ai tout dit sur les tableaux. Voilà, d'une seule dimension. Donc, on se retrouve normalement. Non, pourquoi on se retrouve normalement?
Je voulais aussi vous parler de comment consulter les éléments dans ce tableau. Donc là, nous allons utiliser la boucle for ou while comme vous voulez. Je vous rappelle, lorsqu'on utilisait for each, on faisait comme ça. Là, j'écrivais valeur, je mets in et là, je mettais une liste de valeurs. Alors, comme on vient de se rendre compte que tableau aussi, c'est une liste de valeurs, donc je peux justement mettre le nom de mon tableau ici. Et là, je mets do. Et là, je mets par exemple echo var. Donc, il va prendre par exemple si mon tableau ici, tout au début, je l'ai initialisé par 4. Oh là là, pourquoi je fais ça? Pas juste les entiers, je peux mettre ici bonjour. Là, je vais mettre Sally. Là, je vais mettre coucou. Voilà, comme ça. Ben, Valère, je fais comme ça. Là, il va les voir comme s'il y a tout ça. C'est comme si on l'a mis ici. Il va prendre maintenant. Premièrement, il va afficher bonjour. Deuxièmement, il va faire Sally. Troisièmement, il va faire coucou. Donc là, normalement, il faut faire donne. Donc là, on commence à comprendre vraiment comment ça se passe. Donc du coup, si on commence à comprendre comment ça se passe, supposons que j'ai, ça c'est juste pour vous donner les astuces dans ce qu'on va faire pendant le TP. Si j'ai un texte comme ça, voilà, et que je vais lire le contenu, le fichier de ce texte-là, je lis chaque ligne. Read, 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 read. Donc tout ça, lorsque je le lis, je peux le sauvegarder dans un endroit et je mets ici. Et là, chaque fois que j'affiche chaque ligne, ben, il va afficher chaque ligne là, comme voilà, comme on fait 4, par exemple un fichier qui s'appelle texte, point texte, ben, il affiche en ligne comme ça. Et nous, on peut le faire maintenant. Voilà, donc je pense que j'ai beaucoup parlé sur tout ça. Donc, je vais préparer les TP hein, pour que cela puisse être fait rapidement. Hein, rapidement pour ne pas qu'on passe le temps là-dessus. Pour qu'on puisse attaquer normalement les SED, les commandes SED, c'est très important. Hein, et c'est tellement beaucoup et très utile pour ceux qui veulent vraiment connaître des choses sur ça. Et après, on parlera des langages hook. Voilà, on parlera des hooks. Des hooks. Voilà, je pense qu'on va finir par là. Et là, je vous dirai que vous êtes vraiment maintenant les utilisateurs des Linux. N'importe quel Linux, vous savez le manipuler. Donc voilà. Donc là, je vous dis à bientôt.